Monsieur le ministre a la parole. Madame la Présidente, Monsieur le député Brun, nous partageons, vous venez de le rappeler, la volonté commune de lutter fortement contre la délinquance et de ne rien laisser passer, si je puis dire. L'objectif est effectivement clair sur la fermeté de la délinquance au quotidien, mais pas seulement, également sur ce qu'on appelle communément le haut du spectre, et particulièrement sur les sujets de stupéfiants. D'ailleurs, il faut saluer la décision du Conseil constitutionnel la semaine dernière qui a validé le texte qui désormais pourra être promulgué. Et enfin, nos services auront les moyens juridiques de pouvoir intervenir. S'agissant de la circonscription de police nationale d'Aubenas, qui est l'objet de votre question, son effectif est de 66 agents, dont 54 personnels du corps d'encadrement et d'application. Ce sont des données au 30 avril dernier, je vous donne précisément. Ces agents peuvent bien sûr être renforcés par les effectifs de la direction départementale de la police nationale de l'Ardèche lorsque cela s'avère nécessaire. Depuis 2016, ces effectifs ont connu une augmentation de 40%, passant de 47 à 61 fin 2023 à 66 aujourd'hui. Donc en réalité, nos effectifs sont en hausse. Il est vrai que la délinquance dans la circonscription a augmenté sur les 5 premiers mois de l'année 2025, avec une centaine de faits supplémentaires environ. Cela fait suite à une baisse de 5% de la délinquance enregistrée fin 2024. Parmi les faits supplémentaires, c'est important de le redire, les infractions relevées par l'action des services sont en hausse de 48%, ce qui témoigne notamment de la mobilisation des policiers pour lutter contre les stupéfiants. Le bassin albénacien a aussi fait face depuis le début de l'année, comme vous l'avez dit, à une série de cambriolages. L'action conjointe de tous les services de police ont permis de mettre fin à ces périples. Les personnes ont été effectivement arrêtées. Les policiers nationaux de la circonscription d'Aubenas obtiennent ainsi des résultats. Il faut d'ailleurs saluer, comme vous l'avez fait, et comme nous le saluons toujours, l'action de nos forces de sécurité intérieure, qu'elles soient police nationale ou gendarmerie d'ailleurs. Plus généralement, la lutte contre le trafic des stupéfiants et contre les cambriolages fait partie des priorités qui sont définies dans le plan d'action qui est donné à chaque département, à chaque territoire. Et cela a été fait de nouveau auprès de Madame la préfète de l'Ardèche le 21 février dernier. Donc nous restons absolument déterminés. Peut-être redire, Monsieur le député, que vous avez raison, notamment sur les stupéfiants, qu'il faudra aussi avoir en tête, alors dans certaines communes de l'Ardèche, sans doute pas toutes, mais il y a peut-être probablement des policiers municipaux qui vont venir assurer le continuum de sécurité lorsque nous aurons voté le texte qu'on proposera dans quelques semaines et qui permettra de donner à nos polices municipales, sous l'autorité des maires, aussi la capacité de lutter contre les stupéfiants, mais dans le bas du spectre, dans l'usage du quotidien, qui en général pourrit plutôt la vie de nos compatriotes. Voilà, Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre.